Bonsoir, je remercie les laboratoires Amgen pour leur invitation à ce symposium. Ma présentation concerne les réunions de concentration multidisciplinaires et les maladies inflammatoires de l'intestin. La RCP est une réunion régulière entre professionnels de santé de différentes disciplines dont les compétences sont indispensables pour une meilleure prise en charge des patients. Les RCP sont nées dans les années 2000 dans le but d'optimiser et de standardiser la prise en charge des patients atteints de cancer. Depuis, elles se sont généralisées dans beaucoup d'autres domaines de la médecine. Les maladies inflammatoires de l'intestin sont de bonnes candidates pour le développement des RCP. Les maladies inflammatoires de l'intestin sont des maladies chroniques qui durent toute la vie, progressives, destructives, avec des anomalies structurales et fonctionnelles du type digestif. La prévalence de ces anomalies dépend de l'affection en cause. Les maladies inflammatoires de l'intestin sont des maladies incurables, aussi bien pour la maladie chronique que pour la rectocolite ulcéro-hémorragique, avec des récidives post-opératoires, des complications post-opératoires infectieuses, non infectieuses, et une mortalité post-opératoire après chirurgie d'urgence qui avoisine les 4%, et après chirurgie élective, 1%. L'ECHO préconise la tenue de RCP dédiés aux maladies inflammatoires de l'intestin. Le design de ces RCP a été défini par un groupe d'experts anglais. But, déroulement, indication, résultat des RCP. Et contrairement à l'oncologie, peu d'audits ciblés cliniquement sur la RCP ont été publiés comme cette audit australienne, publiée dans les années 2018. Les objectifs de la RCP, 10 items ont été retenus par le groupe d'experts anglais, dont 8 sont très importants. L'optimisation des soins, plan de soins par une équipe multidisciplinaire conformément aux recommandations internationales, avec échange d'expérience et d'expertise, décision collégiale la mieux adaptée aux patients avec amélioration des résultats, et enfin soutien et partage de l'avis de la RCP avec le patient. 2 recommandations sont considérées comme importantes, la réduction de l'intervalle, la réduction des interventions d'urgence et l'activité d'évaluation et de recherche. Le domaine de la RCP, il a concerné la maladie de Crohn dans cette audite australienne dans 88% des cas, du fait de la complexité de cette affection, 8% des cas pour la RCH et 4% des cas d'écolite indéterminée. La durée de l'affection en cause inférieure à 5 ans dans 35% des cas, entre 5 et 10 ans dans 25% des cas, et supérieure à 10 ans dans 40% des cas. Les intervenants, le quorum comprend obligatoirement des gastroentérologues, des infirmières spécialistes en maladies inflammatoires de l'intestin, des chirurgiens, des radiologues et des pathologistes. Des membres additionnels au besoin, des diététiciens, des rhumatologues, des dermatologues, des ophtalmologues et des spécialistes en maladies infectieuses. Les dossiers étudiés peuvent concerner n'importe quel abcès de la maladie, validation diagnostique, décision thérapeutique, manifestation extradigestive, effets secondaires des médicaments, complications, abcès, fistules, sténose, maladie anopérinéale, récidive post-opératoire et néoplasie sur Mickey. Les indications dans l'audit australienne ont été le plus souvent un plan de soins et la revue des données radiologiques. La revue du tableau clinique, la revue des données chirurgicales ou coloscopie ont été des indications moins fréquentes. Le groupe anglais d'experts recommande 4 indications formelles, les cas complexes nécessitant une chirurgie, tous les patients sous traitement biologique, tous les patients nouvellement diagnostiqués et tous les patients qui ont subi une intervention chirurgicale récente. Les maladies inflammatoires de l'intestin ont connu ces dernières années un bouleversement thérapeutique important à faire connaître, modification de la stratégie thérapeutique. Une fois le diagnostic établi, il est nécessaire d'évaluer la sévérité des symptômes, de stratifier le risque à long terme qui va permettre le choix du traitement. Alors une maladie de Crohn à faible risque est une maladie de Crohn avec un diagnostic initial avec l'âge des patients inférieur à 30 ans, une atteinte courte, l'absence de lésions rectales sévères ou de maladies anopérinéales sévères, absence
d'ulcération profonde, pas de résection chirurgicale antérieure et absence de sténose ou de fistule. Dans le cas contraire, c'est une maladie modérée à sévère à haut risque. Pour la RCH, une RCH à faible risque et une RCH avec une atteinte courte et des lésions endoscopiques minimes. RCH modéré à sévère à haut risque, c'est les patients avec un âge au moment du diagnostic inférieur à 40 ans, une CRP élevée, des ulcérations profondes, une colite étendue, une infection à Clostridium difficile et concomitante et une histoire de corticothérapie ou d'hospitalisation avec corticothérapie. Alors traditionnellement, le traitement pouvant modifier l'histoire naturelle des maladies inflammatoires était administré tardivement. Actuellement, le traitement est personnalisé, adapté suivant le risque de progression. Les malades avec faible risque, la stratégie est une stratégie de step-up accéléré avec évaluation à chaque étape au moment opportun des médicaments administrés. 5-ASA après 8 mois, corticoïdes après 1 mois, pas plus de 2 cures par an, immunosuppresseurs après 3 mois. Les malades avec haut risque, un traitement biologique peut être administré en première intention. Alors les corticoïdes sont la pierre angulaire des traitements des maladies inflammatoires de l'intestin. Dans cette cohorte nationale française, de plus de 200 000 patients suivis entre 2009 et 2014, le taux cumulé d'exposition aux corticoïdes à 5 ans était de 77% pour la maladie de Crohn et 73% pour la RCH. Le taux cumulé à 5 ans pour les immunosuppresseurs était de 43% pour la maladie de Crohn et 21% pour la RCH. Et le taux cumulé à 5 ans pour les anti-TNF était de 33% pour la maladie de Crohn et 22% pour la RCH. Le nombre de jours cumulés de corticothérapie a baissé aussi bien pour la RCH que pour la maladie de Crohn en raison de l'augmentation du taux d'exposition aux immunosuppresseurs et aux anti-TNF. Alors dans cette haute cohorte nationale danoise, de plus de 1000 cas de maladie de Crohn, le taux cumulé des immunosuppresseurs à 5 ans est passé de 30% de la période 91 à 98 à 70% pour la période 2006-2011. Pour les anti-TNF, le taux cumulé d'exposition aux anti-TNF, il est passé de 3% pour la période 91 et 98 à 42% pour la période 2006-2011. Le taux cumulé de chirurgie à 5 ans, il est passé de 42% pour la période 91-98 à 17% pour la période 2006-2011. Au cours des Mickey, il y a une modification des cibles thérapeutiques. La cible thérapeutique n'est plus la résolution des symptômes. La rémission doit être profonde, avec rémission clinique, biologique, endoscopique. Si la cible le traitement est adapté donc au risque, et si la cible n'est pas atteinte, le traitement doit être optimisé. Le contrôle de l'activité de la maladie permet de prévenir la destruction intestinale. Alors la gestion des complications. Longtemps, les complications étaient l'apanage formel à la chirurgie. L'arrivée des traitements biologiques a modifié leur prise en charge. Une sténose, par exemple, inflammatoire peut être traitée médicalement en collaboration avec le chirurgien. Les sténoses anciennes, très symptomatiques, avec dilatation, au contraire, sont traitées chirurgicalement. Une dilatation endoscopique est également possible en l'absence de contre-indication si elle mesure moins de 4 cm, sans fistule et sans dilatation. Fait nouveau également, les abcès peuvent être également traités médicalement. Si l'abcès mesure moins de 4 cm, s'il répond à l'antibiothérapie et en l'absence de sténose ou de fistule, on peut entamer le traitement médical de la maladie inflammatoire sans chirurgie, immunosuppresseur ou traitement biologique. Si l'abcès mesure plus de 4 cm, si le drainage radiologique est possible, s'il est couronné de succès, s'il n'y a pas de sténose ou de fistule, on peut également donner un traitement médical pour sa maladie de Crohn sans immunosuppresseur ou traitement biologique, sans résection chirurgicale.
Le traitement des maladies anopérinéales repose sur la collaboration entre le radiologue pour classer la fistule, le chirurgien proctologue et le gastroentérologue. La gestion après résection chirurgicale, on distingue également deux types de patients, les patients à haut risque de récidive post-opératoire et les patients à faible risque de récidive post-opératoire. Les patients à faible risque post-opératoire, c'est les patients qui ont une maladie sténosante, une seule résection, et c'est des patients non fumeurs. Les patients à haut risque, résection antérieure, phénotype perforant ou sténosant, fumeur, atteinte du grêle étendue, et présence d'une maladie active résiduelle. Tous les patients à haut risque doivent être traités. Les patients à faible risque, le traitement préventif n'est pas recommandé. Une coloscopie est refaite 3 à 6 mois et en cas d'aggravation endoscopique, le traitement doit être optimisé et le malade doit subir une surveillance 18 mois également après la chirurgie. Enfin, l'évaluation de l'impact de la RCP. Les items peuvent être groupés en 4 rubriques. La première rubrique, résolution des symptômes, l'handicap fonctionnel et la qualité de vie. Disparition du trouble du transit, de la diarrhée, reprise de l'activité normale, reprise du poids et absence de fatigue. La deuxième rubrique, la survie et le contrôle de la maladie. Donc contrôle de l'activité de la maladie, absence d'anémie, surveillance du cancer colorectal. La troisième rubrique, c'est le recours aux structures hospitalières, hospitalisation non prévue ou consultation en urgence également non prévue. Enfin, la dernière rubrique, la désutilité des soins, la corticodépendance ou les complications des interventions soit diagnostiques, soit thérapeutiques. Et je vous remercie.